Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors cette vidéo s'adresse à vous, si vous êtes poisson, si vous êtes ascendant poisson ou si vous avez votre signe lunaire en poisson, quel que soit votre signe solaire. Alors on y va, on regarde l'énergie pour vous les poissons ici, l'énergie dominante, qu'est-ce qu'on a? Le valet de denier, donc une énergie nouvelle ou le fait de pouvoir d'avoir la possibilité de tenter quelque chose de nouveau de manière tout à fait concrète ici. On est avec cette énergie-là qui vous entoure dans une énergie nouvelle, différente, dans une énergie qui vous invite à sortir des sentiers battus, une énergie qui vous invite à expérimenter, à tenter des choses, à commencer à concrétiser peut-être des projets ou en tout cas quelque chose de nouveau ou à le faire dans une énergie nouvelle, dans une énergie différente. Alors, on continue, on regarde quelle est votre énergie à vous les poissons. Là, on peut avoir ici une prise de conscience importante. Il est possible également que vous décidiez d'opérer de manière totalement différente. On va le voir ici, dans la sphère de l'action, avec le petit Lenormand tout à l'heure. Mais le fait que vous ayez la tour dans votre énergie, c'est comme s'il y avait un reset. C'est comme s'il y avait ici l'idée de tout déconstruire pour reconstruire totalement différemment, autrement. Donc ça peut toucher le travail, la vie personnelle, la vie sentimentale, un projet en particulier. Voilà, on n'a pas de domaine de vie qui est représenté ici, je le répète parce que c'est important. Mais voilà, il y a l'idée aussi, là, peut-être de sortir d'une forme d'aveuglement, de sortir peut-être d'un déni, où on est ici dans la conscientisation, dans la prise de conscience, dans la compréhension de quelque chose d'important, de particulier et d'important. Je vous parlais avec l'énergie qui vous entoure, pardon, d'expérimenter quelque chose de nouveau ou de faire, d'agir de manière totalement différente, de s'orienter vers, de s'autoriser à découvrir aussi peut-être de nouvelles choses ou une nouvelle façon de faire, de penser, d'agir. Et c'est vrai que le fait que vous ayez la tour dans votre énergie, bah, finalement, ça correspond tout à fait à votre énergie, puisque vous êtes vous dans une énergie, dans une dynamique où vous êtes à même de justement faire table rase de quelque chose pour refondre, reformuler, reconstruire de façon complètement différente et donc aussi certainement d'une nouvelle manière pour certains ou certains d'entre vous. On va continuer, on va regarder ce que vous allez avoir à gérer. Ce qui va être à gérer, ça va être le combat qui est mené en question. Donc, il va être question évidemment de se battre, il va être question de se préparer à quelque chose, donc certainement en lien avec une nouveauté ou avec une reconstruction, qu'elle soit personnelle intérieure ou qu'elle soit par rapport à un événement, un élément ou un domaine de vie particulier. Là, ce que vous allez avoir à gérer aussi, ça va être peut-être des tensions, de possibles disputes, une notion de confrontation, de conflit ou de confrontation. Alors, est-ce que c'est pour certains d'entre vous un conflit intérieur et pour d'autres ce sera peut-être relationnel ou l'idée d'être dans un combat, ça peut être lié à une procédure aussi pour certains ou certaines d'entre vous. C'est comme si là aussi, vous vous prépariez à quelque chose, encore une fois, de nouveau, de totalement différent et il va être question pour vous quand même de vous y préparer pour que ça se passe au mieux ou pour réussir à atteindre un objectif, à faire aboutir quelque chose. Dans ce qui est à gérer, c'est la notion de préparatif, la notion de préparation. Voilà. Il est question de s'entraîner, de se préparer, de s'organiser pour mener à bien un projet, pour faire aboutir quelque chose ou pour réussir peut-être à faire table rase par rapport à une situation, un projet, un dossier, et pouvoir insuffler l'énergie nouvelle justement qui vous est amenée ici avec l'énergie. Le roi de coupe. Alors c'est bien parce que on est dans la maturité avec le roi de coupe. Donc on gère les choses de manière totalement réfléchie, j'allais dire, où on met en accord, il y a une forme de complémentarité entre ce qui se passe dans votre tête et ce dont vous avez envie. Donc en fait ici on arrive à être aligné, j'allais dire quelque part, dans ce combat qui est mené, on arrive à être aligné entre ce que l'on désire au plus profond de soi et la manière dont on gère les événements, les situations pour faire aboutir quelque chose. Donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt intéressant. On a cette énergie aussi avec ce roi de coupe d'acceptation,
de compréhension. C'est une intelligence émotionnelle. Il y a des ressentis forts, profonds, dans ce qui est à faire, dans ce qui est à déconstruire, dans ce combat qui est mené pour cette énergie nouvelle. Donc c'est plutôt intéressant le fait qu'effectivement dans votre manière de gérer les choses, le fait que vous ayez un roi et le fait que vous ayez le roi de coupe. C'est-à-dire que là on est dans la maîtrise, dans le contrôle, mais pas dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire que là on gère les choses, on gère aussi ses émotions par rapport à ce qui peut être bouleversant, déstabilisant, par rapport à un combat qui est mené, ou dans des tensions qui peuvent être ressenties sur un plan relationnel. On va regarder quel est le message, le conseil ou la guidance qui vous est donné par rapport à tout ça. Qu'est-ce qu'on a ici? Choisissez de vous entourer de personnes inspirantes pour vous dépasser et faire évoluer votre esprit. Élargissez vos horizons. Donc là, je vous ai dit au début, ça correspond aussi avec l'énergie qui vous entoure. On vous invite vraiment ici à vous ouvrir effectivement, à être dans la découverte, dans l'ouverture par rapport à une énergie de nouveauté, puisque visiblement elle se présente. On est quand même dans une énergie où il y a des changements profonds, des changements importants, quelque chose qui se transforme. Il y a l'idée d'une fin qui va laisser place bien sûr à quelque chose de nouveau. Donc pour ça, on vous invite aussi à vous entourer entre guillemets de bonnes personnes, c'est-à-dire de personnes qui sont par rapport à vous, par rapport à vos énergies, de personnes qui vous accompagnent dans ce combat que vous menez, que ce soit un combat intérieur, personnel, ou dans ce que vous vivez, dans ce que vous traversez, de vous entourer de personnes bienveillantes, qui vous aiment et que vous aimez. Voilà. Peut-être aussi de vous distancier. Ça peut être aussi dans ce que vous avez à gérer par rapport à des tensions et des conflits, des jalousies. Là, vous le gérez avec le roi de coupe, c'est-à-dire que vous comprenez les tenants, les aboutissants. Pourquoi il y a une tension? Ça, vous le comprenez très bien. Pourquoi il y a un conflit? Pourquoi il y a une tension? Pourquoi il y a de la jalousie? Et tout ça peut vous permettre justement de savoir vous distancier des situations ou des personnes qui ne sont pas forcément bienveillantes avec vous, ou des relations qui ne sont pas forcément constructives pour vous et pour cette relation en question. Donc l'idée, ça serait de s'en d'éloigner un petit peu, de s'en détacher, ou en tout cas de prendre le recul nécessaire. Il y a une grande compréhension de votre part par rapport à tout ça. On regarde justement quels sont vos atouts, ce sur quoi vous allez vous appuyer. Voilà, le valet de coupe. Donc ici, on a, avec ce valet de coupe, encore une fois, ce nouveau départ, il est bénéfique pour vous. Là, ça peut être aussi l'idée pour certains d'entre vous, ce combat qui est mené, ça peut être pour ou par rapport à un ou des enfants. Voilà. Et donc ça peut être un moteur en fait. Un enfant ou des enfants, ça peut être le moteur ou le carburant dans ce combat que vous menez pour certains ou certaines d'entre vous. On va continuer, on va regarder l'énergie de l'inattendu pour vous les poissons. Le 5 d'épée. Alors, l'inattendu, ça va être... alors, c'est un mois, je pense, de révélation. C'est un mois de révélation, c'est un mois de compréhension. C'est un mois où on fait table rase. C'est un mois où on met carte sur table. Et où il peut être question, justement, d'accepter enfin, de regarder une vérité en face. Et ça peut être lié à un relationnel, mais sinon, ça peut être encore une fois dans un combat qui est mené. Ou qui a besoin d'être mené. Bah, évidemment, vous n'êtes pas tous au même endroit dans ces énergies par rapport à votre vécu à vous. Donc à vous de voir où est-ce que vous vous situez, comment vous vous situez par rapport aux énergies que je vous présente là. Le 5 d'épée. Le 5 d'épée, dans l'inattendu, eh bien, c'est encore une fois une notion de désordre, hein, de conflit, de sabotage, de tension. Mais ça peut être aussi une notion de contradiction, de dualité. Alors, j'ai la sensation que ça vient de l'extérieur, c'est situationnel. Mais pour certains d'entre vous, c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous, dont vous prenez conscience. Donc cette idée d'avoir à se battre pour suivre son cœur et ne plus être quelque part un petit peu dans l'auto-sabotage, quelque chose de cet ordre-là. Où là, on prend conscience de ce qu'on est, de sa valeur, de ce qu'on a à faire, de ce qu'on ne doit plus faire, et ça demande un effort, effectivement, ça demande un effort, ça demande un travail, ça demande un combat pour aller au bout,
voyez, de cet effort. L'inattendu, c'est qu'on peut être aussi confronté, on a quand même les 2-5 là, dans ce qui est à gérer et dans l'inattendu. Et je pense que c'est complètement relié. Là, il y a un moment donné, soit on fait face à une forme de malhonnêteté ou à un comportement qui peut être agressif, qui peut être malhonnête, quelqu'un qui veut pas voir ici, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est dans l'entourage, à l'extérieur de vous, ça sera différent bien sûr selon chacun de vous, mais il y a un moment donné ici, il y a clairement une prise de conscience ici, soit par rapport à un déni, soit par rapport à un entêtement dans quelque chose de particulier. Et là on voit qu'il y a une compréhension. Il y a une prise de conscience qui est salvatrice et qui est constructive, parce qu'elle vous amène dans l'énergie du cœur, dans l'énergie de l'amour, et vous fait vous éloigner d'une certaine forme de manipulation, de conflit, de tension, de résistance. On continue. Alors, qu'est-ce qui découle de cet inattendu, de tout ce dont je viens de vous parler? Le pendu, ouais, on fonctionne différemment, on pense différemment, on réfléchit différemment. Vous voyez là, vous avez la prise de conscience dans votre énergie avec la tour. On fait table rase d'une situation, de quelque chose de particulier pour laisser place à une énergie nouvelle. Évidemment, pour faire entrer en soi ou dans sa vie quelque chose de nouveau, quelque chose que l'on souhaite, que l'on désire, il va être question, avant ça, de faire de la place à cette énergie nouvelle. Et je pense qu'il est vraiment question de cela ici pour vous. C'est quand même un mois très important pour vous les poissons, hein, j'ai l'impression. Donc là, ce qui en découle avec le pendu, c'est une nouvelle façon de penser. Donc ça va en accord total avec votre énergie à vous. Vous êtes dans cette vibe-là, dans cette dynamique-là, où ce qui découle de ce que vous découvrez, de ce que vous comprenez, de ce que vous combattez, eh bien, c'est une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de fonctionner et une nouvelle façon aussi de voir les choses. Là, évidemment, prise de conscience, à partir du moment où on prend conscience d'un blocage, d'une problématique, de quelque chose de particulier, que ce soit en soi ou par rapport à un domaine de vie en particulier, eh bien, le fait qu'il y ait cette prise de conscience, bien évidemment, change les choses et change aussi la perception que l'on a des personnes, des situations, des blocages ou des problématiques. Donc, ce qui en découle, c'est vraiment un repositionnement et la capacité à savoir se positionner de manière différente par rapport à un sujet pour avoir ici une vision panoramique de la situation ou de la problématique. Et ça permet évidemment d'évaluer tous les champs des possibles qui se présentent. Et du coup, de prendre certainement les meilleures décisions qui soient. On regarde ici ce que vous en retirez de positif. Donc soit on se réconcilie avec soi-même, on répare, on réaccorde ses violons, on retrouve une harmonie intérieure, personnelle ou avec une personne. Là, l'idée c'est encore une fois, de mettre les pieds dans le plat, de jouer carte sur table, de crever l'abcès, que ce soit en soi par rapport à soi ou dans un relationnel, peut-être aussi par rapport à une personne. Ça peut être aussi là dans le cadre d'un divorce par exemple par rapport à l'autre parent parce qu'il y a des enfants visiblement dans cette situation et là il est vraiment question effectivement de jouer carte sur table, d'éclaircir une bonne fois pour toutes les choses pour que tout soit bien clair. Et donc ça amène à une forme d'apaisement, une réharmonisation, une paix retrouvée à l'intérieur de soi ou dans une relation et l'idée de repartir quelque part sur de nouvelles bases de manière beaucoup plus équilibrée. Donc ça, c'est vraiment bien pour vous. Pardon. Alors, on va continuer avec le petit Lenormand. Et puis, on va commencer ici par la sphère du mental. Qu'est-ce qu'on a pour vous les poissons par rapport au mental? Eh bien oui, grosse remise en question. On a l'énergie du cercueil. Donc effectivement là, une remise en question importante, transformation soit dans la manière de communiquer, dans la manière d'exprimer les choses, ou dans la manière de percevoir aussi, ou d'aborder une relation en particulier. Ça peut très bien être le couple, mais ça peut être aussi une relation dans la fratrie, ou une relation amicale, ou même des relations professionnelles. On voit que là, il y a une grosse remise en question ou un grand changement dans la manière de communiquer. Et ce que je peux voir aussi là, c'est que
on a quelque chose qui change fondamentalement par rapport à une colère. Voilà, donc je vous parlais tout à l'heure de tension, de conflit, donc ça peut être soit en vous, la colère qui est en vous, auquel cas on va vers un apaisement, soit c'est dans un relationnel qui est un petit peu tendu, un peu compliqué, où là on va, comme je disais tout à l'heure, crever l'abcès et pouvoir... alors, on n'est pas forcément dans l'énergie du pardon ici, mais dans une énergie quand même de compréhension, d'acceptation et de meilleure gestion de ce qui est ressenti ou de ce qui est vécu dans une situation qui est quand même assez tendue. Donc là, on voit qu'au niveau du mental, il y a une remise en question dans la manière de communiquer ou un changement profond intérieur qui sera exprimé. Et c'est peut-être en ça qu'il y a cette idée de jouer carte sur table, de ce que je vous disais tout à l'heure. On continue, on va regarder l'aspect émotionnel pour vous les poissons. Alors alors là pour le coup on l'a. On n'en est pas loin, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je vous parlais pas de guérison parce que là c'est pas exprimé clairement dans les énergies, mais on a cette énergie avec le roi de coupe quand même de la compréhension, de l'acceptation et de la meilleure gestion de ce qui est ressenti ou de ce qui est vécu dans une situation tendue. Et donc là émotionnellement, il y a cette possibilité justement de guérir, d'aller mieux, d'assainir quelque chose en soi ou dans un relationnel, dans la manière de vivre émotionnellement les événements. Il y a cette possibilité de guérir, d'assainir, de calmer, de tempérer et peut-être aussi, pour certains ou certaines d'entre vous, effectivement, que ça vous amène sur le chemin du pardon. Se pardonner à soi-même, pardonner à quelqu'un ou accepter des excuses. On regarde dans la sphère de l'action ici, pour vous les poissons. Qu'est-ce qu'on a ici? Conflit émotionnel. Donc là, la sphère de l'action, ce mois-ci, c'est en accord direct avec ce que je vous dis depuis le début de la vidéo. Je pense ici que dans la sphère de l'action, c'est un mois qui vous amène à, et je reviens en fin de vidéo sur ce que je vous ai dit en début de vidéo, et là la boucle va être bouclée, l'idée de trouver un équilibre entre le mental et les émotions. Et donc si ce mois vous amène sur ce terrain-là, et donc ça peut vous faire passer par le fait de faire éclater certaines vérités en soi ou dans une relation. En tout cas, c'est vraiment ce à quoi vous amène le mois de travailler. Donc c'est vraiment un travail sur l'émotionnel, un travail sur les émotions, sur ce qui est enfoui, ce qui est au plus profond de soi. L'idée c'est de faire ressortir, faire remonter certaines choses qui n'ont pas été peut-être traitées, comprises, digérées, pour les faire remonter, pour pouvoir justement réussir à passer à autre chose. D'ailleurs, on est actuellement dans une énergie qui amène à des changements profonds, à des changements quand même assez importants. Et là, pour vous, ça s'inscrit vraiment sur le plan émotionnel, ou l'idée là, c'est que dans l'action, on a vraiment un effort, encore une fois, qui est fourni pour réussir à comprendre, à mettre en lumière, à faire jaillir une vérité ou à gérer un conflit intérieur ou un conflit émotionnel. On va terminer cette vidéo pour vous les poissons avec un message du petit oracle de la tatou-thérapie de Sandy Tattoo. Allez, on y va. Première carte. On a la carte de l'œil. Lâchez prise, laissez venir à vous les éléments de votre futur sans peur. Sinon, il sera difficile pour votre entourage de se sentir tranquille à vos côtés. N'attachez aucune importance au regard des autres. Ça vous fera du bien. Deuxième carte, deuxième message pour vous les poissons, on a l'énergie du calme. Envisagez tous les possibles et apprenez à dire non pour apporter du calme dans votre vie. Il s'agit là d'une action réellement importante pour votre bien-être instantané. Ralentissez le rythme n'est pas une option, c'est une urgence vitale. Entendez-le bien et plus encore, agissez en ce sens pour vous sentir mieux à nouveau. Troisième carte, troisième message. La carte de la malice. Même si votre malice n'est plus approuvée, ne sous-estimez pas celle des autres avant de vous dévoiler. Vivons heureux, vivons cachés, une maxime à ne surtout pas oublier. Et le quatrième message pour vous les poissons, on a la carte de la franchise. L'authenticité, il n'y a que ça de vrai, surtout pour les échanges verbaux. Ne tournez pas autour du pot, quelle que soit la personne ou la situation à affronter. S'il faut trancher, tranchez. Car il n'y a pas de place ni de temps pour les quiproquos et les situations ambiguës dans votre vie.
Ça, c'est en accord aussi avec tout ce que l'on a abordé ici dans votre guidance. Voilà pour vous, mes chers poissons. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, de votre fidélité. Bienvenue aux nouvelles abonnés, aux nouveaux abonnés. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.